Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, la date de l'élection présidentielle désormais connue au Cameroun. Le scrutin est fixé au 7 octobre. Décision du chef de l'État Paul Biya dans un décret publié ce lundi. Mise au point sur la date de la présidentielle, mais toujours aucune indication sur une possible candidature à un 7e mandat du président Paul Biya, âgé de 85 ans et 35 ans passés à la tête de l'État. On en parle dans le débat. Élection présidentielle à venir également au Mali. Les candidats sont en campagne. J-19 avant le scrutin. Dimanche, véritable démonstration de force du président sortant au stade du 26 mars de Bamako. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à un second mandat de 5 ans. Mais avec quel bilan? Comment le chef de l'État le défend? Et quelle stratégie face aux opposants? Débat et décryptage avec nos invités dans quelques instants. Au programme également la santé maternelle, encore loin d'être garantie sur le continent. Pour les femmes d'Afrique subsaharienne, le risque de décès pendant la grossesse ou l'accouchement est de 1 pour 16 contre 1 pour 4000 dans les pays industrialisés. L'Éthiopie est l'un des pays les plus touchés par la mortalité maternelle. Seuls 6% des futures mamans reçoivent une assistance médicale durant la période de la grossesse et au moment de l'accouchement. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Pape Kabo, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes analyste politique. À mes côtés également Monsieur Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes avocat au barreau de Paris et sans plus tarder, on passe tout de suite à l'actualité politique. Au Cameroun, pouvoir et opposition sont en ordre de bataille pour l'élection présidentielle dont la date a été communiquée ce lundi et le scrutin est fixé au 7 octobre. Le chef de l'État sortant Paul Biya avait jusqu'au 15 juillet pour convoquer le corps électoral. Le président Paul Biya qui n'a pas annoncé s'il serait candidat à sa réélection, mais il est présenté par son parti comme le candidat naturel. Alors pour lui faire face, il y a notamment l'avocat et ancien vice-président de Transparency International Akere Mouna, Joshua Ozi également du SDF, le Social Democratic Front ou encore le président du MRC, Maurice Kamto. Les précisions de Viviane Baoken qui revient donc sur cette élection. Le 7 octobre 2018, le peuple camerounais aura un rendez-vous capital avec son destin, l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Paul Biya, garant des institutions, a signé un décret irrélatif le 9 juillet 2018. Une annonce qui a créé une émulation au sein des quartiers généraux de certains partis politiques. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, il est désormais question de choisir son candidat. On va étudier toutes les candidatures, mais il ne faut pas exclure qu'il n'y en ait pas. Là également, le parti devra se prononcer. À ce moment, je crois que 3 options vont s'offrir à notre parti. Soit réactiver la plateforme actuelle, soit construire une nouvelle alliance avec une nouvelle plateforme, soit alors boycotter purement et simplement cette élection. Au sein du Social Democratic Front, premier parti d'opposition au Cameroun, le travail se poursuit avec la convocation du corps électoral. Selon les responsables, le candidat choisi est sur le terrain et n'attend plus que la déclaration de candidature de son adversaire traditionnel, le président Biya. Et donc nous attendons maintenant que M. Biya se déclare. S'il est capable, s'il est encore capable de continuer à diriger ce pays. Ce n'est pas seulement de convoquer le corps électoral, mais maintenant qu'il se déclare, qu'il vienne dans la campagne, qu'on aille sur le terrain, qu'on aille parler aux Camerounais, qu'on aille promettre aux Camerounais ce que nous avons à faire. Cette convocation du corps électoral qui vient mettre fin aux inscriptions sur les listes électorales lance également le compte à rebours qui conduira les électeurs aux urnes dans un délai de 3 mois. Alors la candidature du président Paul Biya n'a toujours pas été annoncée, mais en tout cas, en cas de candidature, on a de plus en plus de précisions sur les candidats qui devraient lui faire face. On cite Maurice Kamto, Akere Mouna ou encore Joshua aussi. Alors peu de précisions effectivement sur la candidature du président sortant, mais ce que l'on constate, c'est que la crise anglophone prend une place toute particulière dans cette campagne, Brice Nzamba. Oui, écoutez, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on a toujours dit, par exemple, que le règne du président Biya a toujours été caractérisé par la stabilité, puisqu'on a toujours dit que c'est quelqu'un qui a veillé à ce que le Cameroun soit un pays stable, un pays unifié,
pas avec les crises qu'on connaît, notamment dans les autres pays d'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, avec la crise anglophone, il faut dire qu'il y a quand même une urgence à régler cette crise, puisqu'il y a quand même beaucoup d'attentes des anglophones qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être intégrés aussi ou de se sentir reconnus au sein de l'État camerounais. Et c'est des enjeux, à mon avis, qui vont être très importants. Il y a l'enjeu de l'unité du Cameroun, notamment l'unité entre la partie francophone et anglophone, et donc renforcer le sentiment d'appartenance à la nation aux anglophones, mais aussi la question de la sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun est aussi aujourd'hui le terrain quand même des assauts du terrorisme. Donc il y a ces doubles enjeux qui, ma foi, à la vérité, constitue la stabilité du Cameroun. En fait, tout ce qui se joue, à mon avis, c'est véritablement la stabilité du Cameroun et donc son avenir en tant que nation. Donc je pense que les Camerounais, en allant voter, doivent voter en tenant compte de ces enjeux-là. Donc il ne faut plus voter par rapport simplement aux appartenances tribales ou régionales, mais il faut voter pour des candidats qui sont en mesure d'incarner cette possibilité de stabiliser le Cameroun. Alors moi, je ne pense pas que le président Biya soit l'homme de la situation aujourd'hui. C'est mon opinion. Alors, des enjeux nouveaux donc, pour le Cameroun, lutte contre le terrorisme et puis la crise anglophone. Pape Kabo, est-ce que le gouvernement camerounais est véritablement en mesure d'éviter l'escalade à la veille de cette élection présidentielle? C'est inévitable. C'est inévitable. L'escalade aura lieu à l'approche de chaque élection. Les enjeux sont tels que les différents candidats ou les différents candidats potentiels ou candidatures supputées font monter les enjeux. Et justement, on met le doigt sur ce qui ne va pas, on accentue pour que, justement, ça mousse le plus possible. Mais quoi qu'on dise, au Cameroun aujourd'hui, je suis en phase avec Brice, avec Maître. Donc, au Cameroun, il y a deux enjeux majeurs, c'est l'enjeu de la sécurité et l'enjeu de l'ouverture et du partage de l'implication au niveau de l'État pour ce qui concerne les communautés anglaises et les anglophones et les communautés francophones. La division semble s'être accentuée. Or, ce sera le véritable enjeu pour la prochaine mandature. C'est pourquoi, bon, maintenant, la candidature de Paul Biya et autres, on y reviendra tout à l'heure, parce que 35 ans quand même à la tête d'un État, ça fait beaucoup. 85 ans dans d'autres lieux. Faites le tour du monde, vous trouverez très rarement un président, fut-il le plus excellent des nationaux, un président en exercice à 85 ans, on en trouve de moins en moins. Il a réussi quand même la mission de stabiliser le pays, mais maintenant la tendance mondiale est au rajeunissement du personnel politique et je pense que le Cameroun ne devrait pas être en reste. Au sein de son parti, il y a possibilité de trouver quelqu'un à qui passer le relais et qui pourrait assumer ou poursuivre dans la même tendance à vouloir assurer la sécurité et faire des ouvertures, poser de nouveaux chantiers pour le Cameroun. C'est le défi à relever. Brice Nzamba? Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il faudrait quand même partir d'un point en disant que le chef de l'État camerounais, c'est le président de son parti. Oui. Et donc, il devrait être normalement le candidat naturel de son parti. En revanche, dans un parti, il y a une idéologie qu'on défend, mais dans cette idéologie, il y a beaucoup de courants, normalement, dans un parti qui vit et qui est véritablement vivant. Et donc, moi, j'encouragerais les tendances ou les courants au sein du parti au pouvoir pour que des personnes qui ont suffisamment de carrure, qui peuvent porter des courants, je dirais, novateurs ou des courants réformateurs, qui peuvent continuer à porter l'idéologie du président Biya, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que pour dire qu'au sein du parti au pouvoir, on peut trouver aussi des nouveaux visages qui peuvent continuer l'action, s'ils estiment que l'action du président Biya est une action qui a servi au Cameroun. Et ces personnes-là peuvent continuer à apporter cette idéologie, mais avec une orientation différente à l'intérieur de cette idéologie pour faire vivre ces partis. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne peut plus, on est quand même en 2018, on ne peut plus accepter des chefs d'État qui sont là pendant 30 ans, 33 ans ou 34 ans. Parce que la question, ce n'est pas une question de la jeunesse ou de la vieillesse ou de l'ancienneté. La question, c'est une question d'efficacité et aussi
de l'exemplarité, parce qu'il faut que le pouvoir, il faut que les institutions respirent, il faut qu'il y ait un moment où la population sente qu'il y a quand même un mouvement au sein des institutions. Ce n'est pas forcément l'alternance de changement, je dirais, de partis politiques, mais même au sein des partis politiques, il faut aussi qu'il y ait l'alternance. On ne peut pas avoir depuis 1985, le président Paul Biya est le président de son parti. C'est quand même extraordinaire. Donc moi, je me dis quand même que la démocratie, on l'a vu au sein des institutions, mais aussi au sein des partis politiques. Donc moi, j'encourage à ce qu'il y ait au sein du parti au pouvoir au Cameroun des hommes, des femmes qui sont suffisamment courageux, qui portent d'autres orientations au sein de l'idéologie du parti, d'aller de l'avant et puis de prétendre aussi à la candidature. Pourquoi pas? Donc je pense que à ce niveau, c'est très important. Et puis, je finirai en disant que le président Paul Biya a travaillé pour stabiliser le Cameroun, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire que la crise anglophone, c'est sous son règne. Tout à fait. Alors, oui, aujourd'hui, il est évident que qu'on le dise ou pas, ou qu'on le taise, au sein de la majorité que conduit le président Paul Biya, il y a des velléités de candidature. Donc, de candidats moins âgés, l'âge n'est pas un frein en soi. Mais par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, juste une petite comparaison, cette question de l'âge a été réglée. On a mis dans notre constitution qu'au-delà de 75 ans, on ne peut plus être candidat. On peut être opérationnel, on peut servir son pays à cet âge-là parce qu'on a de l'expérience à une autre station. Aujourd'hui, la tendance mondiale est au renouvellement et au rajeunissement du personnel politique. En France, nous avons un président de 40 ans, aller en Italie, aller dans d'autres pays. C'est cette tendance-là que notre continent doit embrasser, épouser pour aller vers justement les évolutions qui sont attendues par les populations. Être à la tête d'un parti politique pendant plus de 25 ans, c'est trop. Quelle que soit la confiance que vos militants, vos camarades puissent avoir sur vous, à un moment donné, c'est à vous de dire « je m'éclipse ». On promeut un autre, même si je reste au niveau du parti. Donc j'estime que le président Paul Biya, ce qui doit actuellement le tarauder l'esprit, c'est la question de sa succession au sein du parti d'abord, où il faut faire une alternance en douceur, il faut qu'il passe le témoin, il faut l'envisager en tout cas, mais aussi au niveau du pays. Je pense que s'il se présente, cette élection peut être la plus difficile que toutes celles qu'il a pu vivre depuis son installation à la tête du Cameroun jusqu'à maintenant. Parce que les Camerounais, comme tous les êtres humains, aspirent à une respiration nouvelle. Et cette respiration-là, même en politique, on l'attend aussi. Alors, Brice Nzamba, et vous le dites également, oui. Pape Kabo, le président Paul Biya est parvenu à stabiliser le Cameroun durant de nombreuses années. Et là, on évoque depuis un peu plus d'un an cette crise anglophone. Et là, en tout cas sur la thématique sécuritaire, en tout cas, si le président sortant se présente à sa propre succession, c'est une thématique sur laquelle il ne pourra pas tabler? Écoutez, la sécurité. Je pense qu'il faut quand même dire que le président Biya, c'est vrai, il a stabilisé le Cameroun, on ne peut pas le lui contester, mais il faut voir aujourd'hui, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même sous son règne, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la crise anglophone a pris plus d'ampleur. On sait bien qu'il y a toujours eu on va dire des revendications sous John Frunzi, mais ces revendications ont toujours été faites et traitées dans un cadre institutionnel, négocié et apaisé. On n'a jamais eu la crise telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, moi je me dis, cette crise participe à un état d'esprit général, à un état d'esprit global qui est plutôt au changement. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus la manière qu'ils ont été traités ou qu'ils ont été considérés sous le règne qui ne s'arrête pas du parti au pouvoir au Cameroun. Et ma foi, une respiration à la tête de l'État camerounais pourrait participer à un apaisement général. Je pense que dans le cadre du traitement d'un problème qui participe à un problème plus global, il est important, même sur le plan de la symbolique, que les personnes qu'on estime, à tort ou à raison, mais moi je pense quand même que, je ne dirais pas que le président Biya est responsable, il est responsable parce que c'est lui le chef de l'État et que ça ne se passe sous son règne, donc moralement il est responsable. Donc à partir du moment où moralement il est responsable et que jusqu'à ce jour il n'a pas encore
proposer et exécuter un plan d'apaisement efficace et concret. Par conséquent, il n'est pas l'homme de la situation, il faut le dire. S'il n'est pas l'homme de la situation, dans ces conditions, ses concurrents sont bien placés à lui contester le poste de chef d'État. Voilà. La seule chose qu'il y a, Brice, c'est que pour accéder à la magistrature suprême, il vous faut un appareil. Aujourd'hui, si quelqu'un issu de la majorité du président suscitait une rébellion en vue d'une investiture pour sa personne, il risquerait de s'amputer d'une bonne partie de ceux qui pourraient soutenir sa candidature et l'aider éventuellement à gouverner et gouverner paisiblement. Donc c'est un enjeu majeur au niveau de la majorité. Qui va y aller? Il faut travailler à avoir un consensus. Parce qu'il est évident que le président Biya, s'il a fait des efforts, et il en a fait, et beaucoup, il y a ce problème de sécurité qui demeure encore. Ce problème anglophone, cette crise anglophone qu'il faudra prendre en charge et sérieusement. Et il semble être un tout petit peu désarmé, voire pas assez inspiré pour trouver une solution à cette crise. Et il vient s'ajouter à cela les attentes de la jeunesse. Les jeunes attendent beaucoup de l'État et ils n'ont pas encore perçu ou aperçu des changements. Ils ne sentent pas de changement. Et ils ne voient pas en perspective des changements qui s'annoncent en entendant le nom de certaines candidatures qui s'annoncent, notamment celle du président. Je pense que le président lui-même doit travailler à faire l'alternance au niveau de son parti, de sa majorité, pour justement passer le relais à quelqu'un qui pourra prendre ces enjeux-là en charge. Il y a les enjeux économiques et les enjeux sociaux, et il y a le problème de la jeunesse. Ces jeunes aujourd'hui qui se taisent, ils subissent les foudres de la crise anglophone, crise de sécurité, mais problème de jeunes en tant que tels qui aspirent à fonder des foyers, à vivre tout simplement paisiblement. Et ce n'est pas un enjeu mineur. Est-ce que dans les candidats de l'opposition qui se présentent, on a cité tout à l'heure Akere Mouna, est-ce que ces candidats-là vous semblent à même de véritablement poser, et toujours sur cette crise anglophone, de poser véritablement la question, à savoir la forme de l'État? Merci, vous permettez. Je pense que le changement peut venir justement d'une alternance avec une autre tendance que celle de la majorité qui a gouverné jusqu'ici. Donc au Cameroun aujourd'hui, il y a suffisamment de ressources humaines à même de prendre le pays et de l'amener vers un mieux-être. C'est tout à fait possible et les candidats de l'opposition qui s'annoncent, là, en ce moment, on peut trouver de la bonne graine. Brice Nzamba. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que, bon, après, toute la difficulté, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'au niveau des candidats, je pense qu'il y a des candidats qui peuvent faire l'affaire sur le papier, comme on dit. Il y a mon confrère Akera Mouna. Bon, c'est pas parce que c'est un confrère que je lui dis, mais j'ai pris le temps un peu de voir un peu ce qu'il propose. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est dans une démarche qui est plutôt une démarche novatrice, qui est une démarche qui vise à faire du Cameroun un pays avec des institutions fortes, avec un respect de l'état de droit. Il a aussi un parcours pour la lutte contre la corruption. Donc, je pense qu'il y a tous ces éléments qui peuvent aider à apporter au Cameroun un souffle nouveau. Voilà, bon, après, on n'est pas là pour faire la propagande des gens, c'est juste pour faire des analyses. Et en revanche, comme je disais, c'est une question de stratégie. Comme l'a dit M. Pape, c'est que le parti au pouvoir a l'appareil d'État. Le parti au pouvoir a l'appareil d'État et peut l'utiliser, alors que les autres candidats, déjà, s'ils vont en rang dispersés, donc déjà, ça fait que leurs chances sont amoindries. Et donc, il y a aussi ceux qui ont l'expérience du terrain, qui sont connus, qui ont été toujours au Cameroun depuis longtemps. Et ceux-là aussi, il y a beaucoup de possibilités de se faire connaître un peu plus des électeurs. Et je pense, et puis il y a des attentistes. On a vu avec le SDF, ils sont plutôt attentistes. Hein. Ils se disent, bon, nous, on attend que le président se déclare. Quand il va se déclarer, à ce moment-là, on verra. Donc, tout est question de stratégie, de timing, et puis voilà, tout est dans la stratégie et les moyens de sa stratégie. Merci beaucoup. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette élection présidentielle au Cameroun, fixée donc au 7 octobre sur décret du président de la République, Paul Biya. On se retrouve juste après la pause et on parlera cette fois d'une autre élection, celle qui se déroulera le 29 juillet au Mali. On se retrouve tout de suite.